il y avait un centre de formation de sport, rien que du sport. Et là, j'ai enseigné le judo, le cross-combat et les parcours de combattants. Pour commencer, j'aurais besoin de votre nom, prénom et date et lieu de naissance, s'il vous plaît. Alors, monsieur Orsini Simon, né le 26 juillet 1931 à Cannes. Pour les statistiques, j'aurais besoin de connaître le métier de vos parents. Ah, ma mère est morte, j'avais 1 an. Et mon père était plombier. Comment vous avez entendu parler pour la première fois des arts martiaux? Ah ben, j'avais 15 ans. Comme j'étais assez chétif, je voulais apprendre à me défendre et je me suis inscrit à une salle de judo. C'était quel club? Un club de Cannes avec le docteur Kroll comme professeur. C'était le même club que celui de Roméo de Giannini? C'est celui avant Roméo de Giannini. Donc c'était en 1946? Oui. Est-ce que vous vous rappelez l'adresse de ce club? Bon, c'était à Cannes, hein, rue d'Antibes, par là. Est-ce que vous savez où ce professeur avait appris le judo? Dans quelle ville ou dans quel club? Ah non, le docteur Kroll, je ne sais pas. Quel grade avait le docteur Kroll? Il était ceinture noire? Ah oui, ceinture noire à 2e dan. Est-ce qu'il y avait dans ce club, à part le docteur Kroll, des gens qui auraient été ceinture noire ou au gradé? Non, c'était le début du judo à Cannes. Hein. Il n'avait pas d'assistants ou des gens qui l'aidaient à faire le cours? Non. Comment étaient les entraînements dans ces années-là? Racontez-nous un petit peu. Les entraînements, c'était 2 fois par semaine, pendant tous les mois. Ensuite, moi, j'étais régulièrement au club parce que pécuniairement, je n'étais pas aisé. Alors, j'aidais un peu le club à marcher, quoi. Le docteur Kroll avait un grand club avec beaucoup de monde ou c'était une petite salle? Ah non, un grand club, hein, il y a beaucoup de monde. Combien vous étiez par entraînement à peu près? 30, 40, 50? Une trentaine. Comment se déroulait le cours? Il y avait un échauffement? Ah ben, comme tous les cours de judo. Un échauffement d'abord et ensuite les cours. Il montrait des techniques et ensuite c'était à vous de les refaire à deux? Exactement, oui. C'était la méthode Kawaishi? Oui. Racontez-nous un petit peu comment ça se passait. Ben, le cours, au début, on faisait la gymnastique pour se déverrouiller, quoi. Puis ensuite, on commençait à faire quelques randonnées. Et avant, on faisait un peu de jiu-jitsu quand même. On apprenait. Donc le jiu-jitsu, c'était les clés articulaires, ce genre de choses? Ah, le jiu-jitsu, c'était tous les mouvements de combat, de défense, de face, de dos et de profil. Toutes les attaques. C'était de la self-défense? Oui. On apprenait aussi le combat au sol, le newaza? Ah oui, des voisins, oui. Pendant combien de temps vous êtes resté dans ce club? Ah, jusqu'à temps que je parte à l'armée. En quelle année? En 51. Donc vous y êtes resté 5 ans? Oui. Vous aviez quel grade, la ceinture marron? Oui, quand je suis parti, j'étais ceinture marron. Ouais. Est-ce que vous aviez connaissance d'autres clubs dans Cannes autour de celui-ci à cette époque-là? Eh bien, il y a eu le club de Roméo et il y avait un deuxième club aussi, au Lyclama à Cannes. Quand vous êtes allé à l'armée, vous avez fait du jiu-jitsu à l'armée? Oui. C'était où? À Alger, avec un maître Nguyen. C'était un Français d'Indochine? Oui, un 6e dan. Et comment ça se passait à l'armée? Parce que vous êtes allé en 51 à Alger, vous y avez fait votre service militaire? C'est-à-dire que j'étais au service militaire à Alger et il y avait un CPM et le commandant du CPM qui était ceinture verte, il s'appelait le commandant Carré, était ceinture verte. Quand il a su qu'une ceinture marron arrivait, il a fait la demande et je suis rentré au CPM. Qu'est-ce que c'est le CPM? Centre d'entraînement physique. Et donc, à l'armée à Alger, il y avait une salle de judo. Il y avait un centre de formation de sport, rien que du sport. Et il est venu me chercher à la caserne pour que je rentre au CPM. Vous y avez enseigné le judo? Et là, j'ai enseigné le judo, le cross-combat et les parcours de combattants. On faisait passer les adjudants, tout ça, au parcours de combattants, au judo, aux escalades, tout. Avant de partir pour Alger, vous êtes passé par le Fort Carré d'Antibes? Non, c'est après que je suis allé au Fort Carré.
Combien de mois vous êtes resté à Alger? Ben, le service militaire, c'était 18 mois. Et ensuite, quand vous êtes rentré, vous êtes allé au Fort Carré d'Antibes? Oui. Combien de temps vous êtes resté au Fort Carré? Oh, pendant un an. Et qu'est-ce que vous y avez fait? Ben, j'apprenais avec Maître Dunant. Ben, il enseignait pour tous les judokas. C'était un 6e dan pour passer le professorat. Le professorat de judo? Judo. J'ai vu que vous êtes allé à Vienne. Oui, au championnat du monde. Avec messieurs Midan, Pinatel et d'autres. Roméo. Vous pouvez me raconter comment ça s'est passé exactement? On est allé voir le championnat du monde où Rouget s'est qualifié. Mais on n'a pas terminé en Algérie, là. J'ai commencé là-bas, j'ai monté 5 clubs. 5 clubs en Algérie. Est-ce que vous pouvez me faire la liste de ces clubs? Un judo club de Bonn, Constantine, Bougie, Sétif. C'était des clubs pour les civils ou pour les militaires? Ah, civil. J'étais civil. Et j'ai monté tous ces clubs dans tout le Constantinois où il n'y avait rien du tout. Il n'y avait pas encore de judo? Pas aucun judo. Et vous-même, vous étiez spécialisé en jiu-jitsu? Judo, jiu-jitsu. Et à cette époque-là, vous enseignez uniquement le judo dans ces clubs ou aussi le jiu-jitsu? Les deux. Vous avez monté ces clubs et vous avez enseigné selon quelle méthode? La méthode Kawaishi? Oui. D'accord, donc c'était premier de hanche, deuxième de hanche. Exactement, exactement. Et pendant combien de temps vous avez enseigné dans ces clubs? Oh, pendant 7 ans. Et je suis resté jusqu'en 58. J'ai formé 13 ceintures noires. 13 ceintures noires en Algérie? Oui. Et quand vous êtes revenu, vous êtes allé au Fort Carré d'Antibes? Non, quand je suis revenu, je suis allé au club de Roméo de Joinilly pendant 10 ans. Et après, j'ai eu une nostalgie. J'ai recommencé à monter un club à Cannes. Quand vous êtes revenu, pourquoi avoir choisi d'aller au club de Roméo de Giannini? Celui de votre premier professeur était fermé? C'était le seul. Et le docteur Kroll? Il était mort. Ah ok, donc son club n'existait plus. Ah non, ça n'existait plus. Son enseignement était différent du docteur Kroll? Ben, c'est-à-dire, au lieu de dire au premier de hanche, c'était au gauchi. On parlait en japonais, là. Donc il enseignait la méthode Kodokan? Oui. Et quand vous êtes revenu, vous étiez ceinture noire? Ah oui. Comment vous avez passé la ceinture noire? C'était en Algérie? Ah non, je suis monté à Paris. C'était monsieur Kawaishi? Non, pas Kawashi, c'était la Fédération française. C'était l'époque de Rouget. Aujourd'hui, vous avez quel grade? 3e dan. Ben, c'est-à-dire que quand j'étais 3e dan, j'avais tellement de clubs à m'occuper que j'ai arrêté de faire les compétitions pour moi. Vous vous occupiez donc de nouveaux clubs que vous aviez montés autour de Cannes? J'ai monté un club à Cannes, oui. Et les clubs que vous aviez en Algérie, vous les avez laissés à d'anciens élèves? Oui, j'étais obligé de les laisser puisqu'il y avait l'effet le gars. Je faisais la route. Je faisais 500 km par mois, pas sur toutes les routes. Vous êtes revenu en France parce qu'il y a eu les événements d'Algérie? Exactement, oui. Je faisais la route avec les militaires. Et ces clubs marchaient bien? Il y avait du monde? Ah bon, chaque club, il y avait 50 ou 150. Ce qui est intéressant, c'est de savoir si à cette époque-là, ils avaient connaissance des autres arts martiaux en Algérie. Est-ce qu'ils connaissaient le karaté, la boxe? Non, mais vous parlez dans le Constantinois? Oui. Ou dans le Rwandi ou... Non, dans le Constantinois. Ils ne connaissaient rien. Et vers Oran, ils connaissaient plus? Ah ben oui, c'était beaucoup plus vers Oran et Alger. En général, c'était des professeurs français qui venaient enseigner? Non, pas toujours, non. Les 5 clubs que vous avez montés, vous les avez laissés à 5 élèves, si je comprends bien. Ah oui? Est-ce que vous vous rappelez de leurs noms? Oh, il y en a un qui s'appelait Difed, Pajot, Roux. Ah, je ne me rappelle plus après. C'était des Français? Ah oui, il y a tout de même 74 ans, hein, ça. Ouais. C'est pas hier, hein. Est-ce que vous vous rappelez si quand vous avez commencé le judo, il y avait des livres ou des magazines sur le judo? Ah oui, il y avait des livres, oui. Oui, vous vous souvenez de quelques-uns? Non. Je crois que quand vous avez commencé, il y avait les livres de Maître Kawaishi, justement, qui reprenaient cette méthode, premier de jambe, deuxième de jambe. Oui, on avait tout sur le livre de Kawashi. Votre professeur, le docteur Kroll, a déjà projeté des films ou parlé de films sur le judo? Oui, il nous en a passé. Est-ce que vous vous rappelez ce que c'était comme genre de film? Est-ce que c'était des compétitions sur l'histoire? C'était quoi? Ils apprenaient les béabas du judo, premier de jambe, deuxième de jambe, premier de hanche à l'époque. C'était des films pédagogiques? Oui. Je comprends bien, vous avez commencé par monter des clubs en Algérie. Oui. Et ensuite, vous êtes revenu en 1961 à peu près. Oui. Vous avez pratiqué dans le dojo de Roméo de Giannini. Et 7 ans après, je montais mon club à Cannes. Quelle année c'était exactement que vous avez monté votre premier club? Je suis rentré en Algérie en 58 et 12 ans après, puisque mon fils s'est entraîné à ce moment avec moi, 12 ans après, j'ai ouvert mon club à Cannes. En 1970 alors? Oui, je pense. Ouais. Pourquoi ça s'appelait le judo kwai? Ben parce que je voulais
avoir un souvenir d'Algérie. J'ai appelé judoka et canois. Et après, on a monté 2 autres judokas et encore. Vous vous souvenez dans quelle partie de Cannes il était? Du côté de Rocheville, à la limite de Cannes. Vous vous souvenez l'adresse? 325 avenue de Grasse. Vous avez bonne mémoire. Heureusement. Et ce club, vous l'avez fait fonctionner de 1970 jusqu'à quelle année? Jusqu'à... 1990? certainement, oui. Et vous me dites que vous avez fondé d'autres clubs à part celui-là? Oui, on a fait un club à Mougins et à Montsartou. 2 autres judokas. Ok, Judokwai Mougins. Et Montsartou. Et dirigé par Capizzi. En quelles années ils ont été créés ces 2 clubs? 2 ans après le judoka et canoë. C'était Monsieur Capizzi qui y enseignait. Oui, c'était bon élève. Hein. C'est vous qui l'avez formé? Il est venu chez moi, il était ceinture marron, il est arrivé de Marseille. Et je l'ai formé jusqu'à la ceinture noire, quoi. J'ai les coupures de journaux que vous pouvez voir là-bas. Et beaucoup de professeurs m'ont dit, on allait chez Monsieur Orsini pour apprendre le jiu-jitsu. Oui, parce que j'en ai toujours fait, de tout jeune. Hein. Il me semble que la plupart des clubs faisaient un petit peu de jiu-jitsu, mais beaucoup de judo. Alors, moi, c'était un tiers de jiu-jitsu et 2 tiers de judo. Et vous aviez plusieurs types de cours, par exemple un cours de jiu-jitsu et un cours de judo, ou c'était tout dans le même cours? Non, la première demi-heure, on faisait jiu-jitsu et ensuite judo. Est-ce que vous pouvez me raconter brièvement vos années d'enseignement? J'ai fait pendant 20 ans, j'ai fait du judo, jiu-jitsu. Hein. J'ai fait au moins 100 représentations, au moins dans toute ma vie. Et quand je ne les faisais pas moi-même, je terminais moi en jiu-jitsu, en combat. Qu'est-ce que vous appelez des représentations? C'était des démonstrations? Oui. C'était pour des fêtes particulières ou au sein du club? Non, chaque fois qu'il y avait une fête, il y avait des démonstrations de judo et on faisait des démonstrations de jiu-jitsu avec bagarre de chaises, de sabre, de poignard, de tout. J'ai toutes les photos là. C'était surtout autour de Cannes? Oui. Non, mais on a fait à Marseille aussi, on a fait... Ah oui, chaque fois qu'il y avait une grande manifestation, ils nous faisaient venir nous pour le jiu-jitsu. C'est des compétitions? Oui, remise de grade et compétition. Est-ce que vous avez eu des résultats importants en compétition? J'ai été finaliste au championnat d'Algérie en 61. J'ai eu 3 titres, 3 années de suite. La coupe Vigo-Rojal, attribuée aux ceintures noires. Je l'ai gagnée 3 années de suite. Et il n'y avait pas les catégories de poids. 3 années, j'ai été champion par équipe de Provence, avec Roméo. J'ai d'ailleurs vu la photo puisque j'ai l'article chez moi. Ah bon? Sur la photo, il y a vous-même, Roméo de Giovannini, Jackie Cogno. 3 années, on a gagné le championnat. Les championnats de Provence. Ah, oui, Le judo et le jiu-jitsu ont beaucoup évolué pendant vos années d'enseignement? Ah oui. Au début, c'était un judo un peu statique, quand on faisait premier de hanche, premier de jambe, deuxième de jambe. Ensuite, avec Bidan, ça a évolué. On a fait beaucoup de judo en déplacement. C'était autre chose. C'était mieux? Ah oui, oui. Et Monsieur Midan, il organisait régulièrement des stages, je crois. Oui. Et des entraînements de masse. Oui, entraînement de base des professeurs. Vous vous souvenez des premiers professeurs, à part Roméo de Giovannini? Qui y avait? Oh, c'était les professeurs niçois. Il y avait Juge. Charlie Juge. Alary, oh, il y en avait plusieurs. Et donc à Cannes, vous avez connu seulement Monsieur Kroll et Monsieur de Giovannini. Oui, c'est tout ce qu'il y avait. Est-ce que vous aviez des relations avec les karatékas? Oui, j'en avais un qui était à mon club. Qui donnait des cours de karaté? Ah oui, dans mon club. Monsieur Giornelli? Giornelli, oui. Vous connaissez? Oui, je l'ai interviewé il y a 4 ans. Eh bien, il a enseigné dans mon club à Cannes pendant des années. Il m'a raconté qu'il était au Judokwai Ouais. et qu'un jour vous êtes venu en demandant s'il y a quelqu'un qui pouvait s'occuper du cours de karaté dans votre club. Monsieur Giornelli était là et c'est lui donc qui s'en est occupé. C'est exact. Quel était votre nombre d'élèves à l'année? Vous en aviez une centaine ou plus? En Algérie ou en France? D'abord en Algérie et après en France. Oh ben, en Algérie, j'ai eu au moins, en 5 clubs, j'ai eu 350 élèves au moins, minimum. Et en France? En France, 200. Monsieur Capizzi était déjà ceinture marron quand il est arrivé dans votre club. Exactement. Est-ce qu'il y a eu certains de vos élèves qui sont devenus professeurs? Ah ben oui, j'en ai formé 4. Capizzi, qui a eu le grade de professeur, Dana, Frangioni et Mademoiselle Ormand. Les 4 étaient diplômés pour monter des clubs. Evelyne Ormand? Evelyne Ormand. Est-ce qu'on vous a appelé pour enseigner le jiu-jitsu dans des institutions militaires? Ben, j'ai commencé à l'armée et ensuite j'ai continué en Algérie avec un Duguay.
C'est lui qui m'a... Vous savez où M. Nguyen avait appris? Ah ben, au Japon. Hein. Est-ce que vous pensez que le Jiu-Jitsu c'est mieux pour la self-défense? Ils ont mélangé les noms, mais c'est à peu près pareil. Hein. Le Jiu-Jitsu, c'est la self-défense. La self-défense, le Jiu-Jitsu, ça a été un peu plus fort que la self-défense. Et à l'armée, on enseignait le Jiu-Jitsu? Et le close-combat aussi. Il y avait une différence entre les deux? Oui, oui, il y avait une différence. Je crois que le close combat, c'était avec les armes aussi. Les armes, c'était on terrassait vraiment l'adversaire. Qu'est-ce que vous avez appris quand vous êtes allé au Fort Carré d'Antibes? Vous avez appris de nouvelles choses? Non, je n'ai pas appris de nouvelles choses, mais j'ai confirmé certaines choses. Est-ce que vous avez pratiqué d'autres arts martiaux? Le karaté, vous avez pratiqué? Non. La boxe? À la boxe, j'en ai fait 2 mois. Mais au cadet, c'était... Comme je fermais toujours les yeux, j'ai arrêté. Vous avez été arbitre? Ah ben oui, j'étais arbitre. J'ai suivi les cours pour être arbitre. Il y avait des stages pour être arbitre? Il y avait des stages, oui. Est-ce que vous vous rappelez qui animait ces stages? Non, bon, il y avait toujours Mida, hein, de toute façon. On a parlé des démonstrations de Jiu-Jitsu, vous en avez fait beaucoup, je crois. À chaque organisation de judo, que ce soit nationale ou régionale, à la fin, on faisait des démonstrations de Jiu-Jitsu. J'ai les journaux là, hein, avec les photos et tout. C'était pour amener du monde au judo? Non, pas spécialement, non. Remarquez, automatiquement, ça amenait du monde au judo. Quand ils voyaient qu'on pouvait se défendre contre une chaise, un couteau, un sabre. Et est-ce que vous aviez des assistants pendant ces démonstrations? Non, on faisait tout avec Capizzi. J'ai quand même beaucoup d'élèves qui se sont... Il y a Capizzi en premier, il y a mon fils qui a remporté énormément de titres. En judo? En judo, oui. Votre fils, c'est quoi son prénom? Gérard. J'ai toutes les coupures de journaux, là. Votre fils, il pratiquait dans votre club? Oui. C'est donc vous qui l'avez formé? Il a ouvert le club à 12 ans, quand j'ai ouvert le club. Donc il a commencé dès le début de votre enseignement? À l'ouverture de la porte. Est-ce qu'il y a d'autres choses dont vous voudriez parler, par exemple vos propres résultats en compétition? J'ai été finaliste des championnats d'Algérie, ceinture noire, toutes catégories, parce qu'il n'y avait pas les catégories de poids. Alors moi je pesais 70 kilos, et j'avais à faire des 90, 85 kilos. C'était un judo différent de maintenant? Oui, oui. À part que les judokas comme Rouget, Courtine, tout ça, ils faisaient déjà un judo perfectionné. Ils étaient en avance. Et donc si je comprends bien, vous avez enseigné pendant 20 ans, de 1970 jusqu'en 1990. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres événements dont vous vous rappelez et dont vous aimeriez dire un mot? Non, c'est l'événement, c'est mon départ d'Algérie, quoi. Vous êtes parti à cause des événements? Je faisais la route avec la police et les militaires. Je faisais des 400 km par semaine et il y avait les Félagas à l'époque. Alors il y avait des attaques. Automatiquement, au bout d'un moment, j'ai dû arrêter. Donc quand vous êtes rentré ici, vous avez repris le judo, mais chez Monsieur de Giovannini? Oui, je me suis pour continuer l'entraînement, avant que je monte ma salle. Monsieur de Giovannini avait un club qui marchait bien, je crois. Ah oui, c'était le seul à Cannes. Est-ce que vous vous souvenez de quelques personnes qui pratiquaient là-bas? Je sais que j'ai pratiqué, j'ai emmené chez lui le préfet Delplanque que j'avais en Algérie. Le préfet Delplanque, je l'ai entraîné en Algérie et quand je suis venu chez Roméo, il est venu de nouveau et il s'est entraîné. Il s'appelait pas Jean-Maurice Delplanque? Jean Delplanque. Il a été préfet à Grasse, à Draguignan. C'était le président du club, je crois, à un moment. Il était président d'Algérie, de mon club. J'ai vu son nom dans les documents. Et quand il est venu ici, il est revenu au club de Bois. S'il y a un conseil ou une idée, quelque chose qui est important pour vous et que vous aimeriez transmettre à la prochaine génération de judokas, ce serait quoi? Je voudrais qu'il y ait de plus en plus d'enfants qui se mettent au judo parce que c'est leur épanouissement, c'est quelque chose d'incroyable. Le judo, c'est bien pour les enfants? Oui. Au judo, on voit déjà ce qu'ils peuvent faire plus tard. C'est vrai que le judo enfant s'est beaucoup développé ces dernières années. Ah oui, c'est formidable pour les enfants. Et c'est pas du tout la même chose que pour les adultes. Ah non, non. Mais on voit déjà le caractère des enfants quand ils s'entraînent au judo. On est capable de voir comment ils seront plus tard déjà. Très bien, eh bien je crois qu'on a fait le tour. Merci beaucoup.